Donc, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a des secteurs bien précis tels que les secteurs de l'agriculture, de la santé, du bâtiment, de l'hôtellerie, de la restauration, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui connaissent des difficultés. Et du secteur de la santé également, qui connaissent de véritables pénuries en termes de main-d'œuvre. Ça voudrait dire qu'en des termes simples, c'est que sur le territoire français, ils ont du mal aujourd'hui à recruter des personnes pour venir travailler. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal ? Pas parce qu'il n'y a personne pour venir travailler, mais parce que ce sont des métiers parfois qui sont très difficiles. Ce sont des métiers par moments où les salaires ne vont pas avec la difficulté du travail. Ce sont des métiers sur lesquels les heures de travail sont parfois insoutenables. Ce sont des métiers sur lesquels parfois c'est très rude de travailler. Donc du coup, les populations nationales ne sont vraiment plus intéressées par ce type de métier-là. Donc naturellement, quelqu'un qui a sa structure et qui connaît des démissions en cascade d'une certaine façon et qu'il a du mal à recruter et que c'est reconnu par l'État français, on lui demande en ce moment-là, on lui donne l'autorisation de pouvoir aller recruter à l'étranger s'il souhaite. Et la procédure, elle est simple. En termes, normalement, quand une entreprise, par exemple, si Baraka Consulting est installée en France, nous sommes dans le secteur de la consultance, de l'accompagnement, de l'assistance. C'est pas un métier qui connaît une pénurie en termes de main-d'œuvre. Donc, on peut recruter à tour de bras sans aucun problème. Donc, si nous, on décide de venir recruter en Côte d'Ivoire, la procédure, elle est différente de la procédure quand le métier est un métier en tension. Si moi, qui ne fais pas partie des métiers en tension, je décide de recruter, il va falloir dans un premier temps, si je veux recruter à l'étranger, il va falloir dans un premier temps chercher à recruter d'abord sur le plan national. Donc, il va me falloir lancer une offre d'emploi sur le territoire national qui sera disponible pendant au moins 3 semaines. 3 semaines. Et cette offre-là doit être visible par tous les grands journaux, ça doit être, qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent répondre ou pas. Et qu'à la suite des 3 semaines, si je n'ai pas gain de cause, je puisse pouvoir ramener l'offre que j'ai eu à balancer avec les CV que j'aurai obtenus et les informations que j'aurai, recueillies, envoyer ça à une structure spécialisée qui est appelée la directe pour regarder et s'apercevoir qu'effectivement, pendant 3 semaines, j'ai cherché à recruter et le profil que je cherche, je ne l'ai pas retrouvé sur le territoire national. Donc ça, ma société sera passée également au peigne fin. On va regarder, est-ce que c'est une structure sérieuse? Est-ce que c'est une structure qui paye ses impôts? Est-ce que c'est une structure qui fait ce qu'elle a à faire? Voilà, on va passer tout ça au peigne fin. Si on s'aperçoit que je suis nickel à l'intérieur de ce que je fais, rien à dire, tout est bon, oui, en ce moment-là, on va me dire, ok, on vous donne un ok, vous avez la possibilité d'aller recruter à l'étranger. Je prends d'abord l'autorisation d'aller recruter à l'étranger. En ce moment-là, je peux lancer mes appels à candidature à l'étranger. Ceux qui vont répondre positivement, favorablement et que je suis en phase avec eux, en ce moment-là, je pourrais avoir une autorisation de travail pour pouvoir amener ces personnes-là.